Vous le disiez dans les titres, le week-end a été sanglant au Burkina Faso. 2 attaques ont été menées dans le nord. À chaque fois, les groupes armés s'en sont pris à des villageois et donc à des civils. On ne connaît pas le nombre exact de victimes, mais il y aurait des dizaines de morts. Ça reste à confirmer. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Vous avez des informations. Ça ressemble déjà à des expéditions punitives? Oui, effectivement, d'après des sources locales, c'est une expédition punitive parce qu'on m'a dit que dans cette localité en particulier, Saitanga, la population avait de très bons rapports avec les autorités. Et quand même, il n'y avait pas de miliciens, parce qu'on sait qu'au Burkina Faso, il y a eu ce qu'on appelle les VDP, donc pour la défense de la population, anti-djihadistes, qui parfois, quand ils s'installent dans une localité, ils attirent, on va dire, les foudres djihadistes. Là, ce n'était pas le cas, et il faut le noter, c'est une attaque de l'État islamique. Donc, ce qui est à noter qu'il est sorti un tout petit peu de sa zone de confort, on va dire, habituelle, pour s'attaquer à cette localité, ce qui a poussé à l'exode, quand même, de la population vers le village de Dori qu'on voit ici. Mais si on revient ne serait-ce quelques jours, hein, on voit toutes les localités qui ont été attaquées avec les dates. C'est la succession d'attaques. Hein. Voilà, c'est une succession sur une semaine. Hein. On ne va pas revenir plus loin, parce qu'on aura plus assez de place malheureusement sur la carte. Donc vous allez voir, il y a différentes cibles qui ont été attaquées. C'est pas que l'armée et la police, mais par exemple le 12 à Yakuta qu'on voit, c'est une station de pompage d'eau potable, donc au profit de la population. 4 policiers ont été tués pendant l'opération. À Bouzanga, et là c'était aussi l'État islamique, c'est un site d'orpaillage où 6 civils ont été tués, plusieurs blessés. Donc là c'est pour mettre la pression, essayer de profiter, on va dire, de la manne que constituent les mines d'or sauvages ou artisanales sur la zone. Le 11, c'était l'attaque de Saitanga contre le civil, mais qui avait suivi une attaque le 9 qui avait mené à la mort de 11 gendarmes. Et on m'a dit que, de sources locales, encore une fois, que la veille aussi, donc le 8, il y a une petite force expéditive, on va dire, de l'État islamique qui s'est attaquée au poste de gendarmes pour voir comment ils vont répliquer. Et vu la réponse qui n'était pas très forte, ils se sont permis de réattaquer le lendemain et puis d'attaquer les civils et de pousser à l'exode des milliers de civils vers la ville de Dori. Il est à noter aussi, par exemple, que le 9 à Wayaguya, il y a un groupe donc, de l'armée qui sécurisait un convoi d'or, donc depuis les mines, qui a été attaqué, une attaque complexe. Là, c'est plutôt, on va dire, Al-Qaïda. Et le 6, à Bougui, il y a eu une attaque aussi contre une escorte logistique, donc de l'armée du site minier de Bungu. Des blessés graves et des gens qui ont été évacués. Donc, on voit qu'il y a une multiplication des attaques, que les deux groupes, que ce soit État islamique ou Al-Qaïda, attaquent de plus en plus, poussant les populations à l'exode. Et ce qui est aussi à noter là-bas, c'est que ce sont des groupes, on va dire, qui sont qualifiés d'indisciplinés par les groupes eux-mêmes. On se rappelle du massacre de Solane, qui a été commis par une unité qui appartient à Al-Qaïda. Al-Qaïda a dit que c'était pas nous. Question posée, on dit c'est une unité indisciplinée. Et on soupçonne même les unités de l'État islamique sur zone de ne pas vraiment répondre, on va dire, aux ordres des maisons mères, que ce soit au Mali ou au Niger. Donc ce qui rend ce qui complexifie encore la situation, parce qu'on sait que les autorités au Burkina Faso négocient avec les djihadistes. Donc, essayent de négocier et de trouver des portes de sortie. On sait, par exemple, qu'ils ont négocié à Djibo pour sécuriser la ville, ouvrir les routes, laisser les marchés rouvrir, sauf que ça n'a pas marché, parce qu'ils font des négociations au niveau micro, à un niveau très petit, on va dire, de la chaîne de commandement, et que ça ne tient pas la route très très longtemps. Et on sait, par exemple, aussi de sources locales à Djibo, que les accords conclus entre l'État et ses commandants djihadistes ont été mis à mal par les miliciens des VDP, donc ils sont anti-djihadistes. Donc c'est une démonstration aussi que l'État n'arrive même plus à contrôler les miliciens qui sont supposés être de son côté. Oui, on voit bien que l'État vraiment est dépassé et impuissant. Vous le disiez, les autorités négocient parfois avec ces groupes. Est-ce qu'elles demandent aussi à Barkhane d'intervenir ? Il y a des demandes, c'est rare. Dernière demande, par exemple, en date, c'était le 21 mai, où un groupement de djihadistes de l'État islamique, plus de 200 sur moto, ont commencé à s'attaquer à la localité de Bourzanga. Et là, les autorités burkinabées ont appelé Barkhane à l'aide. Il y a eu un survol du groupe. Je ne sais pas s'il y a eu frappe, mais en tout cas, on sait de sources locales qu'il y a eu survol et ce qui a fait que l'attaque a été déjouée. On sait que les forces françaises ont une collaboration ponctuelle avec les Burkinabés, à leur demande toujours, mais on sait par exemple qu'ils ont des points, c'était dans le cadre de Barkhane, des points de ravitaillement par exemple. On sait que le premier ED qui a tapé les forces spéciales françaises au Burkina, c'était le 18 janvier de mémoire. 4 militaires français ont été blessés, dont un
très gravement, il a perdu ses jambes, on va dire, et on sait que c'était Al-Qaïda qui a repéré un aérodrome qui était utilisé par les forces spéciales françaises. Ils ont dynamité l'aérodrome. Au retour des forces françaises pour inspecter les lieux, il leur avait laissé une mine. Donc ça démontre aussi que le djihadiste en face s'adapte aux forces en présence et même à l'intervention française quand elle a lieu, sachant que c'est une question très très politique pour les autorités burkinabées. C'est-à-dire ils veulent demander de l'aide, mais pas trop et pas tous. Donc, ils marchent sur des œufs. À cause du sentiment anti-français et parce que ce sont des autorités qui viennent d'arriver au pouvoir après un coup d'État avec une promesse d'amener la sécurité. On en est loin, là. On en est loin, et donc c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Aussi, selon des sources locales et des personnalités locales, on va dire. Donc cette promesse de sécurité amenée par les nouvelles autorités qui a justifié, entre guillemets, le coup d'État, on n'y est pas. Et donc il y a un risque peut-être aussi de retournement de la situation, voire d'un autre coup d'État. Et l'exemple que je vous ai donné, par exemple, concernant les accords de Djibo qui ont été déjoués à cause de l'action des miliciens qui sont supposés être du côté de l'État, ça montre une certaine délitance, on va dire, du pouvoir étatique qui va finalement au profit des djihadistes qui reprennent du poil de la bête, mais aussi au profit des miliciens. Donc la situation ne présage rien de bon et la période est très critique, on va dire, pour les autorités actuelles, parce que ceux qui sont contre eux les attendent au tournant, on va dire, et d'autres militaires commencent à manifester leur mécontentement, sachant, et qu'on ne l'a pas dit, que les attaques ont augmenté depuis la prise de pouvoir des militaires, et elles n'ont pas diminué, que ce soit en nombre ou en qualité, entre guillemets, des cibles visées. On l'a vu sur la carte. Merci beaucoup, Merci. Wassim Nass, pour toutes ces informations précieuses. D'une crise à l'autre,